As-tu déjà eu l'impression d'être toujours occupé, mais de ne jamais avancer? Chaque jour, tu te lèves, tu travailles dur, tu restes actif. Mais quand tu regardes en arrière, tu ne vois rien de vraiment important que tu aies fait. Peut-être que tu vois les autres réussir, atteindre des choses, pendant que toi, tu restes au même endroit, année après année. Ou tu as des rêves vagues, des envies d'une vie meilleure. Mais ils ne se réalisent jamais. Ils flottent juste dans ta tête. Ils ne sont jamais écrits, jamais planifiés. Si tu t'es senti comme un bateau qui dérive en mer sans savoir où aller, alors cette histoire est pour toi. Car il était une fois un homme qui a vécu comme ça pendant des années, jusqu'à ce qu'une seule conversation lui donne la boussole qui a tout changé. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans une ville pleine de monde, où tout le monde semblait savoir où il allait, vivait un homme de 32 ans, nommé Daniel. Daniel travaillait comme barista dans un café très fréquenté du centre-ville. C'était le même travail qu'il avait depuis qu'il avait 24 ans. Daniel était un travailleur acharné. Il arrivait à l'heure, servait les clients avec un sourire et rentrait chez lui fatigué chaque soir. Pour ceux qui le voyaient, il semblait productif, occupé, responsable. Mais à l'intérieur, Daniel se sentait vide. Chaque matin, quand son réveil sonnait, il regardait le plafond et pensait « C'est tout, c'est ça ma vie ». Son travail ne le rendait pas malheureux, mais il n'était pas non plus heureux. Il vivait dans une zone grise. Il n'échouait pas, mais il ne réussissait pas non plus. Il existait, simplement. Le frère plus jeune de Daniel, Alex, venait d'ouvrir son deuxième restaurant à 28 ans. Son amie d'université, Sarah, était devenue une auteure publiée. Son voisin, Tom, avait gravi le mont Kilimandjaro et avait créé une association. Quand les gens demandaient « Daniel, quels sont tes objectifs ?» il donnait des réponses vagues. « Je veux réussir, je veux voyager un jour, je veux faire quelque chose qui ait du sens. » Mais ce n'étaient pas des objectifs, c'étaient des souhaits, des nuages sans forme. Daniel n'avait pas d'objectifs écrits, pas de direction claire, pas de destination précise. Il était comme un bateau avec des voiles en parfait état et un moteur puissant, mais sans boussole, sans carte, sans port à atteindre. Alors le bateau dérivait, juste. Un jour est devenu une semaine est devenue un mois est devenu 8 ans. Et rien n'a changé. Daniel ne réalisait pas qu'une vie sans objectif n'est pas une vie tranquille. C'est une vie pleine d'inquiétudes. Parce qu'au fond, quand tu n'as pas de direction, chaque jour ressemble au précédent. Et quand chaque jour se ressemble, tu commences à te demander. Cette question hantait Daniel chaque nuit. Un vendredi soir, Daniel a assisté à la fête des 10 ans de son lycée. La grande salle était remplie d'anciens camarades de classe, tous bien habillés, partageant des histoires de ce qu'ils avaient accompli. Daniel se tenait dans un coin, un verre d'eau à la main, en écoutant. « Je viens de devenir associé au cabinet d'avocats. Nous avons lancé notre start-up et nous avons déjà 2 millions de dollars de revenus. J'ai terminé mon doctorat et j'enseigne maintenant à l'université. » Tout le monde avait quelque chose à raconter, une étape importante, une direction, une preuve que les 10 dernières années avaient eu un sens. Puis quelqu'un s'est tourné vers Daniel et a posé la question qu'il redoutait tant. Coûte 5. Daniel a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La vérité était qu'il n'avait rien à dire. Il a marmonné quelque chose sur le fait qu'il était encore en train de chercher et s'est excusé pour aller aux toilettes. Daniel s'est tenu devant le miroir, fixant son propre reflet. Il avait 32 ans. Mais en repensant aux 10 dernières années, il ne pouvait pas nommer un seul objectif important qu'il avait fixé et atteint. Pas un seul. La personne dans le miroir semblait fatiguée, perdue, plus vieille qu'elle ne devrait l'être. Daniel a murmuré à son reflet. « Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et pour la première fois, il n'a eu aucune réponse. Cette nuit-là, Daniel n'a pas pu dormir. À 2 heures du matin, il s'est assis à sa table de cuisine avec un carnet vide devant lui, essayant d'écrire ses objectifs. Mais après 1 heure à fixer la page blanche, il n'avait écrit que 3 phrases vagues. Il a regardé les mots et a compris que ce n'étaient pas des objectifs. C'était juste des espoirs. Et les espoirs sans plan sont juste des rêves qui meurent lentement. Daniel a fermé le carnet et a murmuré dans l'obscurité. « J'ai besoin d'aide. Je ne sais même pas comment fixer un objectif. » Le lendemain matin,
Daniel a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a demandé de l'aide. Il s'est souvenu de son ancien professeur de lycée, M. Harrison, qui avait guidé de nombreuses personnes qui avaient réussi. Daniel lui a envoyé un message. « Je me sens perdu, pouvons-nous parler ?» M. Harrison a répondu tout de suite. « Viens à mon bureau lundi à 9 h du matin. » Quand Daniel est arrivé, le bureau de M. Harrison n'était pas du tout comme il l'imaginait. Les murs étaient recouverts de diplômes encadrés, de photos d'étudiants qui avaient accompli de grandes choses, et d'une grande carte du monde avec des dizaines d'épingles marquant différents endroits. Sur le bureau, il y avait une ancienne boussole en laiton. M. Harrison regarda Daniel avec des yeux gentils mais perçants et dit « Daniel hocha la tête. Il était surpris de voir à quel point cela était vrai. M. Harrison prit le compas en laiton et le mit dans les mains de Daniel. « Dis-moi, Daniel, si je te donnais un navire, un beau navire, avec de solides voiles, assez de nourriture pour 1 an, et que je te demandais de naviguer quelque part, mais sans te donner de compas, de carte, ni de destination, où te retrouverais-tu » Daniel réfléchit un instant, dit M. Harrison. Il se leva et marcha vers la carte du monde. Il se tourna de nouveau vers Daniel. M. Harrison sortit une feuille de papier propre et dessina 3 cercles. M. Harrison fit glisser le papier sur le bureau. M. Harrison se pencha en avant. Il montra le compas toujours dans les mains de Daniel. Daniel resta dans ce bureau pendant 2 heures, écrivant et réécrivant ses objectifs jusqu'à ce qu'ils soient clairs, précis et réels. Son objectif d'1 an, économiser 10 000 $ et obtenir une certification de barista avant le 31 décembre pour préparer l'ouverture de sa propre boutique de café. Sa vision de 5 ans, posséder une petite entreprise de torréfaction de café de spécialité avec 2 emplacements, employant 10 personnes. Son héritage de 20 ans, être connu comme la personne qui a apporté une culture du café de qualité à sa ville natale et qui a encadré de jeunes entrepreneurs. Pour la première fois depuis des années, Daniel sentit quelque chose changer en lui. Ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des destinations. Le lendemain matin, Daniel se réveilla différemment. Au lieu de regarder le plafond, il regarda les objectifs scotchés à son mur et se demanda. Il ouvrit un compte d'épargne spécialement pour son fonds d'entreprise. Il rechercha des programmes de certification de barista. Il lut un chapitre d'un livre sur la gestion des petites entreprises. De petits pas, mais maintenant, c'étaient des pas vers un but. Semaine après semaine, les changements devinrent visibles. Daniel commença à se lever à 5h30 du matin pour travailler sur ses objectifs avant son quart de travail. Il arrêta de faire défiler les réseaux sociaux sans but, car il avait quelque chose de mieux à faire. Il contacta 3 propriétaires de cafés locaux et demanda s'ils pouvaient apprendre d'eux. L'un d'eux dit oui. Après 2 mois, Daniel fit face à son premier vrai test. Ses vieux amis de l'université l'invitèrent à un voyage coûteux d'1 week-end. L'ancien Daniel aurait dit oui immédiatement, même s'il ne pouvait pas se le permettre. Mais le nouveau Daniel regarda son objectif. 10 000 $ économisés avant le 31 décembre. Il fit le calcul. Le voyage coûterait 800 $. Presque 1 mois d'économie. Il fit un choix qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ses amis rirent, mais Daniel ne discuta pas. Il sourit et dit « Au bout de 3 mois, Daniel avait économisé 2 400 $. Il avait terminé la moitié de son cours de certification. Il avait un carnet rempli d'idées d'affaires, de contacts de fournisseurs et de recherches d'emplacement. Mais plus important encore, quelque chose en lui avait fondamentalement changé. Il ne se sentait plus en train de dériver. Il se sentait en train de naviguer. 6 mois plus tard, lors d'une autre rencontre simple, le même ami qui avait demandé a vu Daniel et a dit « Daniel a souri. Je sais où je vais maintenant. Cela change tout. » Mon ami, l'histoire de Daniel n'est pas seulement celle de la création d'une entreprise. C'est le pouvoir de savoir où l'on va. Voici la vérité qui a changé la vie de Daniel et qui peut changer la tienne. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu as besoin de comprendre quelque chose. Une destination, un objectif clair avec une date limite. Souviens-toi de 3 choses. Premièrement, un objectif sans date limite n'est qu'un souhait. Quad 29 n'arrivera jamais. Je visiterai la Thaïlande le 15 mars 2026, crée une urgence et une action.
Deuxièmement, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Les objectifs flous donnent des résultats flous. Les objectifs précis créent des plans précis. Les plans précis créent des actions précises. Troisièmement, la direction l'emporte sur la vitesse. Tu peux être la personne qui travaille le plus au monde, mais si tu ne vas nulle part, tu n'arriveras nulle part plus vite. Mieux vaut avancer lentement vers une destination claire que de courir en rond. Alors voici mon défi pour toi en ce moment, aujourd'hui. Prends une feuille de papier. Écris un objectif, juste un, que tu atteindras dans les 90 prochains jours. Rends-le précis, rends-le mesurable. Donne-lui une date limite. Pas cote 31, mais cote 32. Pas quote 33, mais quote 34. Pas quote 35, mais quote 36. Écris-le. Mets-le quelque part où tu le verras chaque jour. Et puis demande-toi chaque matin, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher? Car au moment où tu te fixes un vrai objectif, une destination avec une date, tu cesses d'être un vagabond et tu deviens un navigateur. Ta vie ne change pas quand tu souhaites quelque chose de différent. Ta vie change quand tu décides où tu vas et que tu commences à bouger. Si cette histoire t'a inspiré, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a trop longtemps erré. Laisse un commentaire et dis-moi quel est ton objectif pour les 90 prochains jours. Engageons-nous mutuellement et n'oublie pas de t'abonner, car je reviendrai avec d'autres histoires pour te faire avancer. Jusqu'alors, souviens-toi que la boussole ne fonctionne que si tu choisis d'abord une destination. Arrête de dériver. Commence à naviguer.